L'opération pilote d'enrôlement des enseignants, fonctionnaires, bénévoles et finalistes, débutée le 10 mai à Brazzaville, a pris fin le 15 mai. Dans les sites retenus, les enseignants se sont déplacés en grand nombre pour participer à l'opération qui s'est déroulée dans tous les arrondissements de Brazzaville. Le coordonnateur du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, PRACED, apprécie le déroulement de ces opérations. Nous apprécions très bien la phase qui se déroule à l'heure actuelle. Elle est conforme à nos attentes dans la mesure où c'est une phase pilote. C'est-à-dire c'est une phase pendant laquelle nous déroulons les opérations pour regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir tirer des leçons. Nous avons commencé cette opération dans la Likwala. Nous la faisons maintenant à Brazzaville. Donc c'est à partir de ces trois pilotes que nous allons donc tirer les leçons pour pouvoir donc lancer la phase de généralisation à partir du 1er juin. Selon le coordonnateur de PRACED, les résultats issus de cet enrôlement biométrique permettront de maîtriser les effectifs des enseignants congolais. Les résultats issus de ces enrôlements permettront d'abord de mieux maîtriser les effectifs des enseignants qui donc sont employés dans les établissements scolaires. Cela permettra également de pouvoir faire une répartition plus judicieuse du personnel sur l'ensemble du territoire national parce qu'il y a on va dire, des endroits ou des départements qui sont parfois moins lotis alors que les besoins sont immenses, alors que dans d'autres départements, il y a, on va dire, un surplus et ce surplus parfois n'est pas utilisé à bon escient. Pour les responsables du ministère en charge de l'enseignement, cette opération n'étant que pilote, ceux qui ne se feront pas enrôler ne devraient pas s'inquiéter de leur sort et de leur avenir. Qu'ils gardent leur mal en patience. Ils ne seront pas aussi radiés, s'il faut dire, de la fonction publique. Ils n'auront pas aussi leur salaire suspendu pour les fonctionnaires. Pour les bénévoles et prestataires, plutôt pour les volontaires, ils n'auront pas leur bourse suspendue. Et pour les bénévoles, on ne va pas les écarter ou bien les rayer des effectifs de l'enseignement. Non. Le dossier comprend la première prise de service de son école, la présence de poste de son école, la liste signée par le ministre de tutelle. Les enseignants qui se sont fait enrôler n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à l'issue de cette opération. Bon, en tant que concerné, c'est un contrôle que le gouvernement a initié pour essayer d'avoir la maîtrise, soi-disant, des enseignants. C'est ce qu'on nous fait savoir. Mais si c'est pour une bonne cause des enseignants, on ne peut qu'être fier de ça. Je me sens sécurisé à travers cet enrôlement parce qu'auparavant, on ne se sentait pas sécurisé. Mais à travers ce travail, cette opération, je me sens en sécurité. Vraiment, c'est ce qu'on attendait depuis le départ. Je suis très content aujourd'hui d'être enrôlé. Vraiment. Parce qu'au départ, on se disait, donc finalement, nous ne sommes pas des enseignants. Or, maintenant, là, quand nous enrôlés, nous sommes très contents de constater que nous sommes des enseignants maintenant. Lancé le 17 avril par Anatole Koliné-Makosso, alors ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, les opérations d'enrôlement se poursuivent à Pointe-Noire jusqu'au 24 mai. Les enrôlements complets débuteront à partir du 1er juin sur toute l'étendue du territoire national.